Courtier immobilier dans la jungle avec une paire de pantoufles, ça va être top, là. La vie commence à l'extérieur de ta zone de confort. Pourquoi pas renforcer le sentiment d'appartenance des courtiers puis les payer pour participer à la croissance de l'entreprise? Ça veut pas dire que la semaine prochaine, tu peux pas prendre ta vie en main puis accomplir de grandes choses. Puis il n'y a pas d'âge non plus. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue à un autre épisode de Là, on jase. Aujourd'hui, je suis vraiment content de vous présenter notre prochain invité. C'est quelqu'un pour moi qui a eu une influence positive sur ma vie professionnelle, voire même personnelle jusqu'à un certain point. Vraiment hâte de vous en parler. J'ai hâte d'embarquer dans le sujet. On va donner des trucs un peu, ces réseaux sociaux, sur le marketing. On va parler d'agence immobilière aussi. On va parler d'immobilier et puis de financement, d'investissement, puis tout ce qui vient avec. Donc, Médéric, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Tu viens de loin? Gatineau, combien de temps de route? 2h30 avec la tempête. Ouais, ça 2h30. Je suis habitué de faire. En char électrique, ça va bien. En char électrique, ça coûte pas cher. Excellent. Je suis vraiment content de t'avoir. Puis comme je disais un peu dans l'intro, moi, je t'ai toujours vu... Pour ceux qui ne savent pas, puis on va en parler dans quelques minutes, dans le fond, on fait partie, Médéric aussi, c'est un courtier immobilier, puis il va parler de qu'est-ce qu'il fait en détail, mais c'est un courtier immobilier comme moi pour l'agence EXP. Et puis sous EXP, on a un groupe Horizon on va en parler en détail dans quelques minutes, mais moi, je t'ai toujours vu un peu comme le leader de ce groupe-là, puis c'est une des raisons pourquoi j'ai embarqué dans le groupe. Puis je t'ai toujours comparé à un capitaine dans l'armée. Hein, parce que moi, j'ai été 14 ans dans l'armée. Puis un capitaine qui est posé, qui prend des décisions songées, c'est un bon leader. Fait que, on commence en force. Là, je t'envoie des fleurs, mais c'est vrai. Puis je voulais te le dire. Je voulais prendre le temps de te le dire. Merci. La barre, ça commence bien. La barre est... oui, c'est ça. Là, tout de suite. Hey, that's it. Fait que... À chaque épisode, on essaie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à chaque épisode, on fait une dégustation de vin. Okay. Pas parce que je suis un fanatique de vin, parce que je suis un fanatique d'apprendre des nouvelles choses, d'apprendre des choses intéressantes. Puis on dirait que dans le vin, il y a plein d'affaires qu'on ne sait pas. Fait qu'on a fait appel à un sommelier qui nous présente le vin d'aujourd'hui. Fait que si ça ne te dérange pas, on va l'accueillir, on va faire une petite dégustation, on va nous parler du vin, puis après ça, on va rentrer dans l'émission. C'est comme une petite tactique pour dégourdir tes invités. C'est ça, pour qu'on soit bien à l'aise. C'est bon, ça, okay. On dit des niaiseries. David. Salut les boys. Salut, ça va bien? Merci de ta visite. Merci d'être là. Merci beaucoup pour l'invitation une nouvelle fois. Donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, mon ami? C'est une surprise. C'est le principe du jeu. Une surprise? Une surprise. Je vais vous faire... un petit service sur... donc, on voit bien que c'est un vin rouge. Au niveau de la couleur, on va avoir quelque chose d'assez transparent. Regardez, il n'y a pas vraiment de matière. Quelque chose qui est assez limpide. Et puis, on va juste, dans un premier temps, passer ça au nez pour voir les saveurs que vous avez. Si vous avez des choses qui vous reviennent, des arômes à me faire partager. Et puis, moi, je vais vous dire ce que je découvre. Et ensuite, on passera en bouche, voir si les arômes... correspondent à ce qu'on avait au nez. Parce que dans les vins, il peut y avoir une grosse différence entre ce qu'on a au nez et à la bouche. Donc celui-là, pour vous faire la petite histoire, c'est un vin qui est français, qui vient du Beaujolais. C'est un brouillis, exactement. Et puis, est-ce que tu as des arômes, n'importe des fruits qui te viennent à l'esprit ou autre chose Je serais porté à dire, je connais absolument rien là-dedans. OK. Je serais porté à dire cerise, peut-être. Vas-y, ouais. Petits fruits. Ouais. Les fruits sont présents, exactement, des petits fruits rouges. Je sens les agrumes un peu, ça se peut-tu? Alors toi, ce que tu vas sentir, c'est l'acidité. Les agrumes, ils ne sont pas vraiment, mais c'est vraiment l'acidité là, du vin. Ce que j'aime dans ce vin-là, moi, c'est le côté pêche. Le côté peut-être abricot, la peau. Quand tu croques dans une peau, on appelle ça un genre de daim, le velours, vous voyez, de la peau d'un abricot ou d'une pêche. C'est exactement ce qu'on a ici au nez. Puis on a aussi beaucoup d'épices. J'ai pris le temps de l'oxygéner. Donc ici, on a beaucoup moins, quand je l'ai ouvert en priorité, avant de vous le servir, en arrière, j'avais énormément d'alcool qui me montait au nez. C'est un vin qui est très jeune, 2023. Donc on avait excessivement de l'alcool. Au nez, j'avais quasiment rien. Je ne pouvais rien vous faire découvrir. Et le fait de l'avoir aéré 30 minutes à l'avance, là, j'ai tous les arômes qui se dégagent, beaucoup plus plaisants pour la dégustation. Donc chez vous, n'hésitez pas à n'importe quel type de vin, il faut l'oxygéner, parce que qu'il soit très cheap ou qu'il soit très cher, il faut lui donner une oxygénation pour aller chercher les arômes. Fait qu'on goûte à ça? Ici, on peut passer en bouche.
Ici, ce qui va être très appréciable sur ce bruit, moi, ce que j'aime, c'est sa limpidité, le côté très léger, fluide, minéral presque. Je ne sais pas si vous l'avez en bouche. C'est pas quelque chose de gourmand. Ça ne vous prend pas les papilles des bouches comme du Bordeaux. Là, c'est pas dur à boire. Là, c'est un petit vin avec un barbecue l'été, en bord d'une piscine, qui se boit très léger, très près comme floral. On appelle ça floral. Je ne sais pas si tu l'as un petit peu. Fait que je pense pas qu'on va deviner c'est quoi, là, parce que moi, je suis pas très connaisseur. Mais je pense pas non plus. Fait que c'est quoi le vin, puis on accompagne ça avec quoi? Ça, c'est l'idéal, comme un barbecue viande blanche, l'apéritif charcuterie. Puis ça, c'est un brouilly, donc brouilly de la région du Beaujolais en France, l'année 2023, donc vin très jeune. C'est pour ça qu'en bouche, il nous reste un petit peu quelque chose d'alcoolisé, mais qui va tout de suite s'estomper dès qu'on va manger quelque chose. OK. Donc, je vous sers un verre pour votre podcast. Merci. Et puis, on va commencer par notre invité, effectivement. Oui, c'est quoi ces manières, là? Je suis presque devenu impoli. Hein. Proche, hein? J'espère que tu me feras me pardonner, Médéric. Oui. Deuxième épisode, on va s'en prendre. Bon, c'est parfait. Et voilà, bonne dégustation, messieurs. Merci beaucoup. Cheers. Merci. Avant qu'on fasse le cheers, je veux juste qu'on fasse un shout-out pour Darts Media. Darts Media, dans le fond, c'est la compagnie à David. C'est elle qui commandite le podcast pour l'instant. C'est elle qui commandite le segment du vin. Donc, Darts Media, corrige-moi si j'ai tort, mais c'est une compagnie qui est dans pratiquement toutes les bars au Québec sur les machines de d'or. On est leader sur les écrans digitaux dans les bars, grâce au jukebox, aux télés de jukebox et aux télés des jeux d'art. Okay. Donc, c'est 1500 télés qu'on a à travers 800 clients. Wow. Fait que si je veux faire de la compagnie avec ma publicité, comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça, la compagnie. J'appelle dans mes On se comprend. C'est parfait. Donc, je suis là pour vous. Merci. Allez, merci ouais. d'être là. Cheers. Merci d'être. Cheers, ça fait plaisir. Vraiment sharp, pareil. C'est bon, hein? Ouais, très bon. Très bon. Oui, non, il est très bon. Pour vrai, je trouve ça intéressant. C'est bien expliqué aussi. Tu sais, on est toujours là à boire du vin, mais dans le fond, on sait pas trop qu'est-ce qu'on boit puis comment qu'on le boit. Fait que... Avec ma blonde, on se fait un petit malin plaisir de... On a visité presque 40 pays maintenant. Ouais, là, puis on va tout le temps dans des vignobles, puis on dirait que c'est captivant comment il l'explique, puis même le non-verbal, comment il... Tu sais, c'est quasiment poétique. C'est malade, c'est cool. On est là à écouter, mais on comprend ouais, rien. ça sort par là. On a juste hâte que ça rentre dans la gorge. That's it. Ben, je suis vraiment content de t'avoir encore une fois. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, je sais que dans le monde de l'immobilier, tu es quand même assez installé. Qui est Médéric Dany? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? C'est ça. Ben, on peut partir de loin, là, tu sais. Médéric Dany, moi, originalement, je suis venu de l'entreprise familiale. Fait que, j'ai travaillé avec mon père pendant une dizaine d'années dans le domaine des pâtés papier. Okay. Jusqu'à temps que j'ai monté dans la haute direction. Pâtés papier, il faisait des journaux? Oui, du papier journal. Fait que, moi, je m'occupais vraiment de la portion logistique, gestion d'entrepôt, expédition. Fait que, j'ai géré des journaux comme les plus gros journaux en Amérique, le New York Times, le Boston Globe, le Washington Post. Quand tu dis gérer, c'est que moi, dans le fond, je m'occupais des employés qui allaient prendre ces rouleaux de papier-là. Un rouleau de papier, là, c'est 50 pouces de diamètre. Il y en a de 48, 42, 40. Puis, si tu le déroules, là, ça peut avoir jusqu'à 19 km de long. Ça pèse une tonne, un rouleau. Okay. Moi, je gérais les gars qui s'occupaient de prendre ces rouleaux-là puis les mettre dans des remorques pour les envoyer aux clients. Fait que, mais j'ai tout fait les jobs. Là. J'ai commencé par passer à mop. Puis après ça, j'ai fini par conduire des chariots, fini par la gestion de la logistique. J'ai même conduit des semi-remorques, des camions de 53 pieds. Fait que j'ai tout fait pour finalement faire ça. Puis à un moment donné, comme... J'aimais ça, mais comme mon père, lui, est en fin de carrière, puis moi, je commençais, fait que j'avais le couteau entre les dents, je voulais aller chercher d'autres usines, mais tu sais, c'est un domaine qui est en déclin. On s'entend que le papier journal, c'est pas en croissance. Ouais. Puis moi, je voulais aller chercher d'autres usines pour m'assurer une croissance de l'entreprise, puis prospérer à travers ça. Puis moi, mon père était comme, non, tu sais, moi, on est correct, gars. On va optimiser ce qu'on a, on va le rentabiliser. Puis comme, moi, je suis en train de prendre ma retraite, je suis pas là. Ouais. Fait qu'à un moment donné, petit à petit, tu sais, moi, je me suis comme pas désintéressé à ça. Puis tu sais, aussi, il faut comprendre que le domaine des usines, je veux pas généraliser, là, mais tu sais, c'est des gars qui travaillent 24/24. Tu sais, c'est un domaine pas noir ou sombre, mais tu sais, c'est rough. Puis il manquait quelque chose. Je me sentais pas accompli là-dedans. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait à la cachette. Je suis allé faire mon cours de courtier immobilier, sans le dire à mon père. En travaillant à l'usine, wow. Full-time. Puis un moment donné, là, je suis allé passer mon examen de l'ordre des professionnels des courtiers, puis je l'ai passé. Fait que là, il fallait que je dise à mon père que
Je m'en allais faire autre chose. Tu dois être stressé pareil. Ouais, là, j'étais sûr qu'il était pour me ramasser. Ben, tu sais, puis... Mais jamais je l'aurais laissé dans la merde. Fait que là, j'ai annoncé à mon père, c'est super chill, super bien pris. Moi, j'ai tout le temps une bonne relation avec mon père. On remonte à, excuse-moi, on Ça, on remonte à peut-être à 2018. OK. 2018. Moi, j'avais fait mon cours pour vrai en 2013, mais j'avais pas passé mon examen, puis j'avais refait l'examen en 2018. Fait que ça pour dire que là, finalement, il me dit non, l'important dans la vie, c'est de suivre ses rêves. Je le vois, gars, que t'es pas heureux ici. Puis je le vois qu'on n'a pas la même vision d'où est-ce qu'on veut amener ce projet-là. Fait que le go. Fait que moi, j'ai fait ça pendant 6 mois. J'ai travaillé à l'usine temps plein, plus j'ai commencé comme courtier pour mettre quelqu'un en place, un surintendant qui allait comme tout le transfert de connaissances aussi, c'est important. Là. Je voulais pas le... J'ai continué à être à call même au besoin. Fait que ça pour dire que je me suis lancé comme courtier en 2019. Tu sais, moi, j'ai... T'as-tu utilisé des choses que tu utilisais dans l'usine, dans le courtage, ou il a fallu vraiment que tu transformes toute la business? Ben, beaucoup. C'est plus dans la façon dont j'adressais ma business. Tu sais, moi, je suis arrivé comme courtier, j'ai jamais installé de pancarte, j'ai jamais pris de mesure de pièces, j'ai jamais monté de listing dans le programme, dans la plateforme intranet. J'avais déjà dans l'optique, j'adressais ma business comme un PDG, comme un gestionnaire, non comme un travailleur autonome. Fait que oui, c'est ça qui m'a aidé beaucoup à take off. Puis ça m'a fait en sorte que j'ai travaillé beaucoup plus sur ma business, sur ma business, mais moins dedans. Ouais. Fait que la première année, je me suis beaucoup démarqué avec mon contenu, l'approche un petit peu out of the box, beaucoup de vidéos qui ont fait bien jaser. Puis ultimement, corrige-moi si j'ai tort, mais je pense que les courtiers aussi ont peur un peu de sortir des chantiers battus, d'être différents. Puis je pense aussi que tes clients l'ont apprécié que tu as sorti des chantiers battus, right? Oui, bien, ceux qui ont connecté avec cette approche-là ont aimé ça. Je me suis... Les gens... J'étais moi-même. Là. Fait que, les gens sur caméra, que ce soit sur le Facebook ou sur Instagram, les gens, ils voient Med. Ouais. Fait que les gens qui connectaient avec mon message là-dessus, mais connectaient avec la personne qu'il y avait en avant d'eux autres quand c'était rendu le temps de faire un éval ou de visiter des maisons. Oui, c'est vrai que les courtiers, mais on dirait de moins en moins, là, les courtiers sortent de plus en plus de leur zone de confort, mais je pense que c'est beaucoup par rapport au modèle. Quand on rentre dans un domaine ou dans une carrière, on s'identifie à des modèles, puis on tend à copier ou à imiter un peu ce qu'ils font, ce qu'on aime. Fait que là, maintenant, plus que de courtiers qui sortent des sentiers battus, bien, plus qu'il y a de la relève qui vont s'identifier à ça, puis plus que ça va se faire, je pense. 100%. Puis ça vient à dire de rester authentique. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu fais très bien encore aujourd'hui. Tu es authentique à toi-même. Le Med que je parle présentement, c'est le même que je vais parler demain. Fait que c'est authentique, puis les clients le ressentent. Puis au niveau du service à la clientèle, c'est beaucoup plus dur de faker une personne que tu n'es pas, de mettre un visage à chaque client que tu rencontres, que de juste rester toi-même. Puis ceux qui t'aiment pas pour ce que tu n'es pas, ben, so be it, là, tu sais. Oui, 100%. Très cool. OK, fait que là, tu passes ta licence, t'annonces... Là, on a commencé dans le courtage, tu fais les choses un peu d'une façon non conventionnelle. Oui. Ça t'a amené à... Ça m'a amené à développer une super belle business. C'est ma première année, j'ai frôlé le 60 transactions. Puis après ça, tu sais, là, moi, je suis pas quelqu'un qui a des... Je ne vais pas dire des hauts standards, mais je ne suis pas un dépenseur dans la vie. Je ne suis pas un gars qui va flober son cash ou qui veut absolument s'acheter le gros char. Puis c'est correct, ceux qui c'est important pour eux autres, comme fait qu'est-ce qui est important pour toi. Mais ça a fait en sorte que année 1, je me suis ramassé quand même un gros chunk d'argent de côté. Fait que, tu sais, naturellement, comme courtier immobilier, nous autres, le chemin logique, c'est comme d'investir en immobilier. Tu sais, c'est ça que tu fais, fait que c'est ça que tu veux faire. Fait que j'ai investi dans un parc immobilier, dans un secteur un petit peu plus rough de ma ville. Puis c'était des blocs qui avaient besoin de beaucoup d'amour. Donc, on avait acheté 12 portes à ce moment-là. Puis, ça a été le bordel. Là. Les locataires, c'était l'enfer. J'ai un locataire qui s'est suicidé, qui essaie de se suicider dans le garage. J'ai un autre locataire qui habitait dans un sous-sol. Il a tout arraché, plancher, arraché la toilette. Il était là avec 3 enfants, sa femme, l'ex-conjoint, 4 chats. Ça faisait 6 mois qu'il ne payait pas. J'ai un autre monsieur qui, lui, faisait du hoarding. En tout cas, j'ai vécu plein d'affaires. Puis non seulement ça, j'ai reflippé sur 12 logements. J'en ai flippé, je pense, 8 ou 9 en dedans d'un an. Ouais, c'est énorme. Là. Ah ouais, on s'est brûlé de tête. Là. Ouais. Je me suis brûlé, puis ça a fait en sorte aussi que ça a dérouté mon focus de l'immobilier. Fait que mélanger à ça, des mauvaises habitudes de vie, des mauvais choix, de la consommation, un moment donné, j'étais plus bien. Là. Ça marchait plus, mon affaire. Je voulais tout crisser là. Puis, fait qu'un moment donné, je me suis dit, OK, de la merde,
je voulais pas aller en thérapie parce que je suis quelqu'un de fier dans la vie. Puis, tu sais, je lève mon chapeau à ceux qui le font. Mais on dirait que pour moi, comment que ma mère va le prendre, comment que ma famille, puis ma blonde là-dedans. J'ai comme trouvé une autre alternative. J'ai dit à ma blonde, je vais aller en thérapie, mais je vais t'amener avec moi. Comme elle comprenait pas trop ce que je voulais dire. So, j'ai dit, on va partir ensemble, on va tout mettre de côté, puis on va partir faire le tour du monde. Malade. So, moi et ma blonde, on est partis. Mais là, tu as vendu tes blocs là, avant de partir. Non, j'ai encore mes blocs. Fait que, j'avais un partner là-dedans que je vais être éternellement reconnaissant qui m'a laissé partir, qui s'est occupé de ça. On avait des chantiers que je gérais aussi. C'est un de mes bons chums en plus. Fait que j'ai tout mis de côté. On a loué notre maison. On est parti avec un aller simple pour la Grèce. Incroyable. On est parti faire le tour du monde. On a fait une partie de l'Europe. Après ça, on est parti de l'Europe. On est allé en Thaïlande parce qu'on était tanné du froid. On est parti de la Thaïlande, on est allé à Dubaï. Après ça, on est allé en Égypte. On a fini ça à Walt Disney. Ça a tellement dû vous rapprocher aussi comme couple. Là. Ouais. Je veux dire, toi, ça t'a sûrement permis de t'évader comme tu devais, mais au niveau de votre relation aussi, parce que j'imagine que vous êtes peut-être perdu à travers tout l'immobilier puis tout. Je connais pas perdu, parce que moi et ma blonde, ça fait 12 ans qu'on est ensemble. On a tout le temps été ultra proches. On a eu méga bonne chimie ensemble. Fait que non, mais tu sais, oui, c'est sûr que la consommation amène de la distance dans n'importe quelle relation. Tu vas te rapprocher des personnes qui comptent le moins pour toi, puis ceux qui comptent le plus, ben tu vas tenter de t'éloigner un peu. Mais non, ma blonde a toujours été là pour ça, mais c'est sûr que ça nous a rapprochés. Tu sais, on était 4 mois et demi consécutifs de date one-on-one, juste les deux. Incroyable. Quelle belle expérience. Ouais, c'était complètement fou. Puis 4 mois et demi sans consommer aussi. T'sais, ça a été ma thérapie. Puis là, un moment donné, à travers mon voyage aussi, c'est là que j'ai goûté. J'ai commencé à produire moi-même mes vidéos. J'ai créé, pour chaque pays, je faisais une vidéo différente. Puis quand je suis revenu, ben là, des meilleures habitudes de vie, un mindset rafraîchi. Que j'ai ressauté dans l'immobilier, dans le résidentiel. Non, je suis allé dans l'immobilier commercial. J'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était trop rigide, c'était trop cadré. Fait que finalement, je suis retourné dans le résidentiel. Backtrack un peu, 6-8 mois. Après ça, on m'a demandé de donner une conférence devant 650 courtiers immobiliers. C'était pour quel événement? C'était pour l'événement All-In, organisé par LP Mercier. Ouais. Fait que, tu sais, puis j'ai tout le temps été un gars comme... À l'intérieur de moi, j'ai tout le temps su que j'étais un peu showman. Tu sais, je chante pas assez bien pour être chanteur. Je suis pas assez drôle pour être humoriste. Tu sais, puis je suis pas assez bon au piano ni à la guitare pour commencer à m'en aller dans un band. Mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui m'appelait vers la scène, qui savait que j'étais fait pour ça. Puis quand j'ai eu mon call pour m'en aller faire cette conférence-là, je me suis dit, OK, this is it. Il est là, mon moment showtime. Ouais. Fait que je me suis ultra préparé. Je me suis préparé. Comme je me suis dû me préparer pendant 200 heures pour faire un speech de 30 minutes qui finissait avec un moment à la fin comme assez spécial. Puis là, ça a été révélateur. Tu sais, comme la crowd a s'élevé, c'était le plus beau moment de ma vie à ce moment-là. Je l'ai écouté sur YouTube, puis je me suis quasiment levé de ma chaise, moi et tout, puis Mirad, là, c'est un très bel... C'était fou, là. Puis après ça, on dirait que tout a changé. Puis là, c'est là que le modèle EXP a comme pris un peu plus de sens parce que j'ai goûté aux conférences, j'ai commencé à faire du coaching. Puis là, comme quand tu regardes le domaine d'immobilier, puis le modèle d'affaires que propose EXP ou une agence comme ça, bien, ça venait comme, on dirait, tout amener ce que j'aime dans la vie en synergie. Fait qu'on a fait le switch novembre 2022. Fait que ça a fait 2 ans, jour pour jour, il n'y a pas si longtemps. Puis là... ben, on a lancé Horizon. J'ai un partenariat avec mon partner Jean-Sébastien Boiteau, que je salue d'ailleurs. Puis on a bâti cette belle communauté-là aujourd'hui qu'on frôle le 200 courtiers. Puis on a du fun. Ouais, on est avec du monde comme toi, du monde qui... Pas tant dans... Oui, le nombre, c'est représentatif un peu. C'est un indicateur en termes de revenus puis tout, mais par-dessus ça, on connecte avec des gens avec qui on a du fun, avec qui on peut jaser, qu'on a les mêmes valeurs. C'est une très belle communauté. Ouais. Hein? Moi, j'étais là au début à la conférence à Québec. Hein? Je pense que c'était dans le tout début, ça, là, l'Horizon. T'as-tu commencé? C'était... Oui, bien ça faisait pas longtemps, ouais, Rank Up. Mais c'est tellement cher, pour vrai. Puis on va en parler parce que là, à force de choses, on rentre dans la conversation. Là, mais c'est tellement de belles communautés. Comme rarement j'ai fait partie, surtout en immobilier, parce qu'il y a beaucoup de compétition. On dirait que le monde sont très selfish. Puis dans la communauté Horizon,
Puis une partie de ça, by the way, est grâce à toi puis JS, parce que c'est comme vous qui êtes un peu à la tête de tout ça, mais le monde, ils veulent tous s'entraider. On a du monde super compétent dans le groupe, hein, des top courtiers, des gens qui ont plein de knowledge à apporter, puis ils le donnent à tout le monde, tu sais. Fait que... Mais justement, là, Horizon, exactement, c'est quoi ça? Parce que là, clairement, depuis le début de ta vie, tu as comme le côté entrepreneur dans toi. Tu as accompli de grandes choses. De grandes choses. Quand je dis de grandes choses, je veux dire, tu en as tiré un bon revenu. Tu as réussi dans pas mal tout ce que tu as fait. Mais maintenant, Horizon, c'est quoi? Pourquoi tu as parti ça? Ben, Horizon, là, c'est comme un brand que j'avais dans ma back pocket. Je savais que je voulais maintenant avoir mon équipe ou peut-être mon agence. Mais puis je savais que j'allais l'appeler Horizon. Okay. Puis là, EXP, la façon que le modèle d'affaires est fait, il y a des leaders qui adhèrent au modèle puis qui vont partir des communautés de courtiers, des regroupements, des groupes de réseautage. Tu sais. Puis c'est un peu ça, dans le fond. Pourquoi? C'est parce que EXP, c'est une bannière, c'est une entité, puis il n'y a pas de territoire, il n'y a pas de barrière. Fait que pour aider au sentiment d'appartenance, pour aider justement à renforcer l'offre de services, bien justement, il y a des gens qui vont partir des communautés. Fait que Horizon, c'est ça. Il y en a qui l'appellent un mouvement, il y en a qui l'appellent un regroupement, il y en a qui l'appellent une communauté. C'est toutes des bonnes réponses. On est des courtiers qui se rassemblent pour échanger, pour partager, pour s'élever puis devenir des meilleurs entrepreneurs, des meilleurs humains, des meilleurs courtiers immobiliers. Mm-hmm. C'est ça qu'on est en train de faire. Je pense que c'est mission accomplie aussi là, pour l'instant. Il y a une courbe de croissance quand même assez élevée dans le groupe. Mm-hmm. Écoute, pour moi, c'est super avantageux. Pour un nouveau courtier, un courtier plus d'expérience, on a des Zooms à chaque semaine. Il y a vraiment un support. C'est comme faire partie d'une équipe sans devoir rien à l'équipe. C'est quasiment comme si vous donnez tout au courtier puis vous attendez à rien en retour. C'est ça pareil. Oui, mais je trouve que ça a comme le meilleur des deux côtés d'une équipe. La seule lacune, mettons, c'est que dans le fond, dans EXP, on va tous gagner à s'aider et à s'entraider. Tout le monde, on est tous connectés ensemble. C'est ça la force du modèle. Maintenant, quand tu fais partie d'une équipe, ben, ton team leader va avoir des attentes envers toi, de performance. Puis des fois, il va peut-être te pousser dans des coins, il va te pousser dans le cul pour t'amener à des endroits que tu n'aurais pas voulu aller ou que c'est peut-être pas fait pour toi. Avec Horizon, ben, c'est le courtier qui, si tu veux t'isoler, puis t'en aller sur ton bord, puis pas participer, puis pas lever la main, puis pas poser de questions ou pas t'impliquer, ben, tu vas te sentir seul, c'est sûr. Puis tu vas sentir que t'as pas d'aide. Mais le courtier qui lève la main puis qui dit « OK, man, je veux apprendre. Comme je veux apprendre des meilleurs, je veux me coller à vous autres, les boys. Je veux que vous m'aidez avec ma business, je veux que vous m'aidez avec mon plan d'affaires à bâtir mon entreprise. » Bien, on va le faire. Puis on a des résultats comme... C'est Simon à Gatineau, quand on a commencé l'année, il m'avait dit « Si je me rends à 30 transactions cette année, comme ça va être mon objectif. » Ben, il a frappé à ma porte de bureau au mois de juin. Puis il l'avait fait. La rockstar de l'immobilier. La rockstar, méchante machine. Ouais. C'est ça. Puis on a plein d'autres courtiers qui ont des résultats malades, mais c'est ça. C'est des courtiers qui s'impliquent, qui goûtent à l'essence du modèle d'affaires, puis qui profitent justement de toute l'offre de services puis de toute la communauté d'Horizon. Je pense que tout ça, c'est turbo valable, puis c'est une offre de service qui est unique par rapport aux autres agences. Donc, moi, en tant que nouveau courtier qui rentrerait peut-être, je suis comme, wow, c'est intéressant, mais au point de vue financier, là, on parle d'argent, là, puis je pense qu'il faut qu'on démocratise un peu l'argent dans notre société aujourd'hui. C'est correct d'en parler. Donc, au point de vue financier, parce qu'au final, ça coûte cher être courtier. Il y a beaucoup de frais attachés à ça. Donc, au niveau financier, c'est quoi les avantages de faire partie de XP ou de rentrer avec Horizon? Bien, tu sais, l'avantage, surtout, mettons, pour un courtier qui commence, c'est que ta facture mensuelle est comme vraiment pas élevée versus d'autres agences conventionnelles. Tu sais, nous autres, ça nous coûte 100. Si, mettons, tu fais 0 transaction ce mois-ci, comme on est dedans, le mois de décembre, janvier, on s'entend qu'on close moins de deals qu'au mois de juin et au mois de mai. Ta seule facture, c'est 140$. Après ça, ben, tu sais, point de vue, mettons d'un courtier qui va faire à peu près un 100 000 par année ou un 80 000 par année, c'est substantiel. Oui, tu vas sauver un petit peu d'argent, mais ça va revenir du pareil au même avec les autres agences. Où est-ce que ça devient intéressant? C'est que tu as comme un kickback là-dessus en termes d'action. Fait que quand tu fais des transactions ou tes courtiers partenaires font des transactions aussi, mais tu vas recevoir des actions dans la compagnie. Ça, ça va varier en termes du nombre du chiffre, mais tu peux recevoir de 2 000 à 16 000 en actions, dépendant... Par mois? Non, par année. Par année, oui. Dépendant du nombre de transactions que tu vas avoir faites.
Puis c'est ça, ben oui, c'est sûr qu'une note de bas de page, puis il faut que tu les laisses dans le portefeuille de la plateforme pendant 3 ans. Mais tu sais, guess what? Dans 3 ans, puis dans 6 ans, puis quand tu vas prendre ta retraite, mais ça va être de l'argent qui va être disponible. Puis ça va être comparatif à 0 pour n'importe quelle autre agence. C'est exponentiel. Fait que, mettons, tu mets 8 000 une année, ben, dans 10 ans, tu prends ta retraite, les actions de XP vont avoir grandi d'ici ce temps-là, donc tu vas en retirer plus. Ouais, la force du marché va l'amener à grandir, mais dans le pire des scénarios, même si ça vaut le même montant, ils te les ont donné. Ouais, comme, c'est comme quand tu donnes 20$ à quelqu'un pour faire un don, puis il dit « Colin, t'es cheap. » Hey, comme... Ouais. C'est un don, tu sais. Fait qu'on s'est fait donner. Ouais. Après ça, l'autre chose qui est intéressant avec XP, c'est que ils ont compris quelque chose, c'est que on exerce tout à un certain point notre pouvoir d'influence dans la vie. Tu sais, que ce soit sur le linge qu'on porte, sur des destinations voyage, sur des vins, sur une marque de linge. Quand on aime quelque chose dans la vie ou qu'on adhère à un brand, bien, on en parle et on est fier de l'exposer. Mm-hmm. La réalité, c'est qu'on n'est jamais payé pour ça. Bien, XP ont compris que le choix d'agence des courtiers immobiliers, dans la majorité, va souvent s'arrêter à bien, je connais la directrice ou je connais j'ai des amis qui sont courtiers là-bas. Ouais. Fait que les autres se sont dit, bien, pourquoi pas renforcer le sentiment d'appartenance des courtiers puis les payer pour participer à la croissance de l'entreprise. Fait que, give or take, quand un courtier adhère au modèle, comme toi, tu as décidé de le choisir, mais tu as nommé un courtier partenaire qui t'a influencé positivement à prendre ta décision, bien, XP va te donner jusqu'à 2-3 000 à peu près par année, tant aussi longtemps que le courtier opère puis transige au sein de cette agence-là. Fait que, tu sais, puis c'est ça qui va faire que ça... Puis un moment donné, ça va grandir parce que lui, il va parrainer d'autres courtiers, puis ça va être la même chose, et ainsi de suite. Puis la force du modèle, c'est qu'on connaît tout quelqu'un qui connaît quelqu'un qu'on connaît pas, qui est peut-être dans une autre ville, une autre province, même un autre pays. Puis ça fait en sorte qu'il y a des groupes comme nos mentors, les Honey Badger Nation, qui ont bâti une organisation de 16 000 courtiers en 6 ans, puis qu'aujourd'hui, ils génèrent... C'est incroyable. Hein? Ouais, 1,5 million US par mois. Tu sais, c'est sûr que c'est une micro... portion par rapport à tous les gens qui opèrent dans cette agence-là. Mais la réalité de la chose, c'est que tu n'as pas besoin de faire 1,5 million US par mois pour profiter du modèle. Tu sais, j'ai des courtiers qui ont... J'ai une courtière qui a un courtier. Ben, elle dit, tu sais quoi, Med, ça me paye un voyage dans le sud par année. Puis j'en ai un autre qui en a 10. Puis lui, il me dit, ben Colin, ça paye mon hypothèque. Tu sais, comme... Lui, il a trouvé 3 personnes qui en ont trouvé 10 au total, puis ça paye son hypothèque. Moi, le mois passé, les chiffres exacts, là, je pense que le mois passé, c'est pas grand-chose. Je pense que j'ai fait 450. Mais Grim, c'est 450 que j'avais pas par mois. Tu sais, des fois, ça peut être moins, des fois, ça peut être plus, right? Mais hey, j'ai vu ça à rentrer, c'est bien hot. Tu sais, 450$ que l'agence me donne pour dire merci de nous avoir aidés, dans le fond. Tu sais. Ouais. Ça a changé quoi à ton travail? Rien. Rien pas tout. J'en ai juste parlé, puis j'en ai pas parlé. Tu sais, être bon vendeur, c'est juste de croire en ton produit. Hein? C'est juste d'y croire, puis d'être enthousiaste à l'idée. Fait que moi, quand j'en parle aux gens, là, j'y crois fondamentalement. Fait que, tu sais, je me sens pas forcé à vendre rien. Là, moi, j'ai pas... Regardez tous mes réseaux sociaux, là. J'ai pas fait une vidéo qui parle de XP. J'ai pas appelé personne. J'ai pas texté personne. J'ai pas envoyé un email à personne. Je porte fièrement le brand. Puis on a rassemblé 20 courtiers qui s'est transformé en près de 200. Puis aujourd'hui, tu sais, je le ferai pas parce que je suis passionné de ce que je fais, mais je pourrais arrêter de travailler. Tu sais. 100%, ou ça donne la possibilité de pas répondre au téléphone, tu sais, parce qu'on est tous à commission. Fait que c'est écœurant. C'est tellement financièrement business. Parce qu'à la base, tu l'as dit un peu tantôt, hein, on n'est pas des courtiers, on est des businessmen. Tu sais, je veux dire, il faut que tu travailles sur ta business et non dans ta business. Si tu travailles pour être courtier immobilier puis ne pas être un entrepreneur, ben tu vas faire des gros chiffres à longueur de ta vie. Là, tu sais, je veux dire, tu vas travailler toutes tes fins de semaine pour le reste de ta vie, 7 jours semaine. Mais il faut le gérer comme une entreprise. Puis je pense que de faire ce switch-là, pour moi, c'était le meilleur business move que j'aurais pu faire. Je suis content de l'entendre. Moi, tout. By far. On s'entend là-dessus. Ouais. Puis tu fais quelque chose de bien aussi. Là, pour les gens qui nous écoutent, allez voir la page Instagram, Facebook. D'ailleurs, je pense que c'est toi qui s'occupe du branding de la page Instagram. Oui, récemment, j'ai pris en charge un peu ce dossier-là. Mais Groupe Horizon, Facebook, Instagram. C'est ça que tu fais un peu aussi. Hein? Tu as un background de marketing. Mais c'est qu'un moment donné, j'avais acheté une compagnie. J'avais acheté un magasin de linge pour
pour les entreprises. Fait que je faisais du linge avec des logos, des tasses, des stylos. Puis à un moment donné, tes 300 000 autres affaires? 300 000 autres affaires. Aïe, aïe. Puis à un moment donné, l'entreprise générait pas assez de revenus pour payer le local, payer une graphiste en plein, une assistante en plein, plus tout ça. Fait qu'à un moment donné, le choix qu'on a pris, c'est de laisser aller la graphiste, puis c'est moi que je l'ai appris. Fait que c'est là que ça vient. Là. Je pense que t'aimes ça aussi. Ouais, j'adore tout ce qui est branding, design, marketing, les réseaux sociaux, ça me fait triper. Ouais. Si tu avais un truc à donner, parce que là, on parle d'entrepreneuriat puis tout, si tu aurais, mettons, 2-3 trucs à donner à des entrepreneurs pour les aider à avoir du succès, pas nécessairement monétairement, mais du succès personnel. Tu sais, comme si pour toi, le succès, c'est de passer tous tes soirs avec ta femme puis ton enfant. C'est quoi un conseil, mettons, tu aurais à donner à ces gens-là? Un conseil. Je te mets sur le spotlight. Ouais, là, c'est ben ça, vite, mais je n'ai pas trop compris la question. J'ai un conseil pour réussir dans la vie, Ouais, pour réussir, tu sais, les gens qui sont comme un peu perdus à savoir, tu sais, qu'est-ce que je fais au niveau entrepreneur, tu sais, comment je fais pour transformer ma business de courtier immobilier en une business, en fait. Le meilleur conseil que je peux donner aux gens, man, c'est élève-toi comme personne. Avant, tu sais, ta valeur, puis le succès de n'importe quel projet ou n'importe quelle entreprise va être directement relié à qui tu es comme personne. Fait que, tu sais, si tu es stédé en train de te péter à la face ou tu nourris des mauvaises relations ou tu prends pas soin de toi, tu prends pas soin du monde autour de toi, c'est sûr que tu vas toujours avoir certaines difficultés à lever n'importe quel projet. Fait que, si tu investis en toi, que ce soit par des formations, des voyages, du développement personnel, des événements, puis tu prends réellement soin de ta santé, tu priorises, c'est sûr que tout le reste va être plus facile. Après ça, bien, si tu contrôles ça le mieux que tu peux, après, contrôle ton environnement. L'environnement va toujours être plus fort que l'individu. Fait que, si tu tentes, je veux dire que si tu tentes toi-même d'arrêter de consommer de l'alcool ou de la drogue, puis tu t'es stédé en train de te mettre dans une position où est-ce qu'il y en a autour de toi, bien, la force de l'environnement va t'amener à consommer ou pas prendre soin de ta santé. Fait que, contrôle ta personne, contrôle ton environnement, mets-toi autour de gens qui t'élèvent vers le haut et non qui tirent vers le bas. Ça aussi, c'est une autre chose qui est plus facile à contrôler qu'on pense. Même si c'est difficile pour moi, c'est probablement difficile pour toi, c'est difficile pour tout le monde. Mais la réalité, c'est qu'on a plus de contrôle qu'on pense là-dessus. Et après ça, je pense que si tu fais les choses pour les bonnes raisons, sincèrement, là, en dedans de toi, puis ton intention est pure et bonne, puis tu as du fun, ça va y aller. Mais si tu avances puis ton objectif ultime, c'est un S avec 2 barres verticales en plein milieu, c'est fuck all, ça. Tu vas arriver un moment donné, puis tu vas... Le moment dans ma vie que j'ai été le plus malheureux, que je prenais le moins soin de moi, que je nourrissais le pire entourage, c'est le moment dans ma vie que mes comptes étaient le plus pleins. Mais guess what? J'étais malheureux, j'allais pas bien. Puis il a fallu que je crisse tout ça là pour m'en aller, pour faire le ménage. Puis le voyage t'a permis de te retrouver face à tout ça. Exactement. Fait que c'est ça. Prends soin de toi, priorise-toi comme personne. Ça peut sonner cliché un peu, là, mais comme... Puis après ça, contrôle ton environnement. Contrôle ce que tu peux contrôler, puis être du fun. That's it. Très intéressant. J'en ai des frissons. Tu avais parlé déjà je pense pas que c'est un sujet tabou. Tu avais déjà parlé dans les entrevues que tu avais une addiction dans le passé. C'est une addiction à quoi exactement? Ben, tu sais, je suis tombé dans coke pendant une bonne période de ma vie, tu sais, quasiment 8-10 ans. Puis ça a été ça. Tu sais, j'étais autour du mauvais monde, à toutes les parties, il y en avait. Je courais pas après, mais tu sais, mon subconscient m'amenait tout le temps à me mettre dans des environnements où est-ce qu'il y en avait. Un environnement plus fort que l'individu. Fait que, tu sais, je partais tout le temps là avec une bonne intention. Non, à soir, j'en fais pas. À soir, ça fait pas partie de ma soirée. Demain, je vais me réveiller, je vais être en forme. Puis guess what? Tu sais, à un moment donné, elle te passe sous le nez, puis l'instant d'après, c'est toi qui as le bill dans les mains, puis c'est en train de te péter à la face. So, c'est quand que tu t'es dit, là, enough is enough, je change ma vie de bord. C'est vraiment le voyage. Le voyage, ça a été le point tournant. Je l'appelle mon voyage, ma thérapie. Ça a été l'élément déclencheur vers ma renaissance, si on veut, vers une nouvelle version de moi où est-ce que je m'apprécie plus, où est-ce que je me priorise plus. Puis... Incroyable. Ouais. C'est fou parce que je t'écoute parler puis on a tellement de points en commun. Là. Ça fait cliché. Là. Autant que nos souliers, qu'on a quasiment les mêmes souliers, on est habillés pareil. On a quasiment la même montre en plus. C'est assez phénoménal. Mais au niveau de ton passé aussi, moi aussi, j'ai eu
J'ai eu des problèmes d'addiction. C'est important qu'on en parle parce qu'on parle de succès. À cette heure, avec les réseaux sociaux, on dirait que le succès, c'est rendu, c'est rendu trop facile. Tout le monde parle de succès, mais avant de te rendre au succès, je veux dire, il y a des étapes à se rendre. Tout ce qui monte doit redescendre. Fait que, je veux dire, à un moment donné, tu as souffert, à un moment donné, tu as eu des périodes un peu plus difficiles pour maintenant avoir du succès. Fait que je pense que c'est important qu'on en parle et qu'on soit vrai avec nos auditeurs. Puis c'est un peu le but du podcast aussi, c'est que je veux qu'on parle de succès, je veux qu'on parle à des gens comme toi qui nous inspirent, mais je veux aussi qu'on soit vrai avec les gens. Ouais, c'est important. Que genre, pas parce que t'écoutes l'émission aujourd'hui puis t'as fait de la drogue hier soir puis tu t'en veux parce qu'on sait comment c'est. Le lendemain matin, on se sent tout le temps mal de ce qu'on a fait la veille. Mais ça veut pas dire que la semaine prochaine, tu peux pas prendre ta vie en main puis accomplir de grandes choses. Puis il n'y a pas d'âge non plus. Ouais, 100%. Fait que c'est fun fact, moi, j'écris beaucoup. J'écris beaucoup, puis dans mon journal avant, déjà, j'écrivais le nombre de jours. C'est mon nombre de jours sub. Mettons, j'étais rendu à jour 100 quelque chose, au jour 30, au jour 7. Puis maintenant, quand j'écris à chaque matin, je marque Day One. T'écris encore aujourd'hui? J'écris quasiment tous les matins. Incroyable. Ouais. J'écris Day One à chaque matin. Parce que chaque jour, c'est jour 1. Chaque décision, c'est la première décision. Wow. Donc, ça, c'est le genre de truc que tu peux te donner. Puis... Très cher. Mais ouais, t'as bien raison. Faut en parler parce qu'il y a bien plus de monde qu'on pense qui vivent qui sont en train de se battre avec ces démons-là, puis que, tu sais, ils pensent qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, alors que... Là, ils regardent l'autre personne de... Hey, cette personne-là a réussi, moi, je pourrais jamais faire ça. C'est pas vrai, là. Mais c'est que surtout aussi, aujourd'hui, même dans notre domaine, on valorise beaucoup le succès ou la réussite par un chiffre. Mm-hmm. Mais tu sais, le gars qui est sur le stage, qui a fait 2 millions, qui est là avec son trophée, tu sais, il est 150 livres en surpoids, il boit à tous les soirs, il se pète de la coke pour être capable de faire ses tâches à tous les jours. Mais pourtant, il voit pas sa famille. Il voit pas sa famille, il trompe sa femme. Ouais. Ça, on n'en parle pas. Ouais, on va là, non, c'est une vedette, il a fait 2 millions. Ouais, mais tu sais, c'est pas vraiment ça l'important. Ouais. Ton why à toi, c'est quoi? C'est pourquoi tu fais ce que tu fais? Là, j'imagine que ça a changé un peu depuis que tu es rendu père, mais... Marc, mon coach, il m'a posé cette question-là un moment donné. Marc Dumaine. Ouais. Shout out. Puis, je l'ai jamais vraiment su c'était quoi mon why. OK? Puis j'ai jamais vraiment... J'ai lu Simon Sinek, j'ai essayé de le trouver. Oui, c'est vrai que récemment, ça a changé avec l'arrivée de ma petite. Mais un moment donné, mon père, il a vraiment passé proche de la mort. T'sais, il est arrivé un accident en ouvrant sa piscine. Il était plus qu'une semaine dans le coma, puis on a passé à un cheveu de le perdre. Puis mon coaching d'après, on parlait justement du why. Puis Marc, il me disait, je sais pas, c'est quoi mon why, je sais pas. Puis il m'a dit, OK, là, tu viens de perdre ton père, là. S'il était parti, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se dise en montant en haut, en te regardant, pour être comme sentir qu'il est fier de toi? Mais je dis, j'aurais aimé ça qu'il se dise que Med, il a prouvé au monde que c'était possible. Med, il a prouvé au monde que peu importe t'es où dans la vie, peu importe où est-ce que t'es, peu importe où est-ce que tu veux aller, c'est possible d'y arriver. Fait que ça, d'une certaine façon, ça vient me nourrir. D'inspirer les gens, de partager, puis de donner à mon monde, à ma communauté. Mais là, maintenant, surtout avec ma fille, on dirait que tout ça, ça a pris son sens. Comme je vais être là pour elle, ma fille, ça va être... C'est maintenant un ancrage tellement puissant dans ma vie. Fait que... Mais non, ça fait partie de ce qui m'allume comme personne, comme entrepreneur. Très sharp. Je pense que... T'es correct avec le vin? Oui, c'est bon. Okay. Je pense que c'est bien aussi parce que ton why, il est pas... Tu n'as pas un chiffre dessus. On a parlé un peu aussi tantôt, on dirait que c'est plus deep que ça. Très intéressant. Moi, tu vois, mon why a comme changé quand j'ai pris la décision de sortir de l'armée. C'était tough comme décision, 14 ans dans l'effort, 3 déploiements. Moi, j'étais aligné pour être un vieux couteau dans l'armée, là, mais j'ai changé de domaine quand j'ai compris mon why, puis je me sentais plus passionné. Je me sentais plus passionné par ce que je fais. Puis ça, je pense que c'est un message à tout le monde qui nous écoute aussi. Je veux dire, c'est correct de changer dans la vie. Ouais. C'est correct de changer d'amis, c'est correct de changer d'entourage, c'est correct de changer de job, c'est correct de changer d'agence. Ouais. Je veux dire, si tu n'es pas heureux ou si tu penses que tu pourrais être mieux ailleurs, puis que tu te sens pas accompli, tu te dois à toi-même de changer puis faire le step. Il y a une expression qui dit...
au niveau du confort, là, ça me vient pas tout de suite. Là. Mais bref, faut juste... La vie commence à l'extérieur de ta zone de confort. Ben, pas mal, là, tu sais. Puis quand moi, j'étais comme plus challengé, je savais qu'il fallait que je change. Puis là, j'ai commencé à déterminer mon why puis faire pourquoi je fais ce que je fais. C'est correct de pas avoir de why puis de pas le savoir et tout. Il y a plein de monde qui sont 100%. dans cette position-là. 100%. Mais par contre, il faut être heureux. Ouais, Je pense qu'il faut être heureux. Puis c'est facile à dire, sois heureux. Ben oui, mais tu vas être heureux en faisant ce qui te rend heureux. Si t'es pas heureux à ta job, mets-la là. Je veux dire, il y en a plein d'autres jobs. Là. T'es pas heureux dans ta relation, mets un fin à ça. Là. That's it. Là. La vie est trop courte. Je pense que pour être dans des situations où on est malheureux, on se doit à nous-mêmes puis on va être meilleur dans tout ce qu'on fait. D'accord avec ça. On s'échappe un peu. Mais en connexion avec le vin, on a une question corsée à chaque émission. C'est ça. OK? Fait que c'est comme des petites questions qu'on met dans un pot qui a été préparé par un membre de l'équipe. Fait que je connais pas les questions. OK, nice. Je vais te laisser piger, puis je la lis pour toi. Ou tu veux la lire? Vas-y, lis-la, dans le fond. Pige la question, lis-nous ça. Puis si tu te sens pas à l'aise, c'est correct, on peut changer la question aussi. Si tu devais recommencer ta carrière aujourd'hui, mais avec 0 expérience et 0 contact, par où commencerais-tu et pourquoi? Dans la jungle avec une paire de pantoufles, qu'est-ce que tu fais? Courtier immobilier dans la jungle avec une paire de pantoufles, ça va être tough. Là. Mais c'est sûr que si j'avais à commencer comme courtier immobilier, tu me drops dans une ville où est-ce que je connais personne, que j'ai aucun contact, j'ai pas d'expérience, mais je connais un peu ce que je connais aujourd'hui. C'est sûr que je cible, je vais voir quelques équipes, puis je cible celle avec qui j'ai la meilleure connexion, le leader qui va m'influencer positivement, puis je me colle à eux autres. Oui, c'est sûr que je vais avoir un certain investissement à faire parce que ce team leader-là va avoir une partie de mes commissions. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est la meilleure façon de fast-tracker vers où tu veux aller. Il va avoir une partie de tes commissions, mais toi, tu vas avoir une partie de son knowledge. C'est ça, exactement. Puis même moi, comme courtier immobilier, j'ai toujours regretté de ne pas avoir été dans une équipe, même aujourd'hui, parce que quand j'arrive à des certains milestones où est-ce que je veux avancer puis passer à la prochaine étape, on dirait que des fois, je me reviens de bord puis il me manque des outils. Il manque des outils dans mon coffre d'outils. Puis maintenant, je dois les fabriquer moi-même parce que c'est plus le temps d'aller dans une équipe. C'est plus le temps d'aller apprendre de ces content gars-là. De t'avoir dans l'équipe? Mais, fait que c'est ça, j'irais dans une équipe, j'irais me coller. Puis peu importe quel domaine, que tu sois en immobilier, que tu sois en construction, que tu sois dans le marketing, colle-toi à des gens. Puis, tu sais, oui, des fois, ça peut sembler moins payant si tu as le nez collé sur l'arbre, mais si tu te décolles un peu, puis tu regardes le bigger picture, tu vas voir que c'est la meilleure façon d'avancer puis d'apprendre. Wow, bien dit. C'est trop bien dit, on va en lire un autre. Ça te tente-tu? J'en ai pogné une bonne. Elle était très bonne aussi, d'ailleurs. Là. Tu as bien répondu. Oui, c'est bon, ça. Quelles sont les 3 choses que tu fais chaque jour pour garder ton niveau de motivation élevé? Ou, mettons, c'est quoi les 3 choses que tu fais à chaque jour? Je me lève le matin puis je fais mon journaling. Là, j'écris. Mettons, c'est sûr, je le fais pas tous les jours, là, mais j'écris, je sors un peu ce que j'ai dans mes pensées. Je me lève tôt, puis j'écris. Fait que, quand je me lève tôt, moi, je me lève souvent comme 5h, 5h30, pas mal. Puis c'est comme mon moment. Il n'y a pas personne de debout. Là, maintenant, ma fille, des fois, il n'y a pas personne debout dans la maison. C'est calme, c'est apaisant. Puis j'écris. Puis je sors un peu ce que j'ai dans ma tête. Je peux m'écrire n'importe quoi là-dedans. Ouais. Exemple, à matin, j'ai essayé hier de souper plus tôt puis de manger une moins grosse portion. Puis à matin, mon sommeil sur ma bague Oura, il était 91%. Fait que là, à matin, j'ai écrit, le secret de mon sommeil se cache derrière mon dernier repas. Fait que là, j'ai écrit là-dessus. C'est niaiseux, mais ça peut être le genre d'affaire que je vais écrire. Après ça, je me lève. Avant, je travaillais beaucoup le matin, mais maintenant, je travaille plus. Je m'en vais au gym. Le gym, là, je suis dans ma meilleure passe à vie en termes d'entraînement physique puis d'activité physique. Je cours, je m'entraîne. Ça, c'est vraiment, vraiment très important pour la tête. Là. Puis après ça, dans le restant de ma journée, j'essaie de prendre un petit peu ce qui va arriver avec un grain de sel. Je contrôle ce que je peux contrôler. La Terre, elle va pas arrêter de tourner. Oui, il va y avoir des curveballs qui vont arriver, mais
gères-les comme tu peux. Puis si Voilà. tu donnes le meilleur que tu peux à chaque jour, ben, ça va bien aller. Fait que, ouais, écrire, activité physique, puis prendre tout avec un grain de sel un peu. Puis là, on vient de parler de 3 choses que tu fais au quotidien. Mais on peut-tu donner, parce que je sais que tu es très techno, tu réfléchis longtemps à établir des systèmes pour que tout fonctionne bien, parce que tu travailles beaucoup sur ta business et non dans ta business. Pour un nouveau courtier ou pour un courtier d'expérience, est-ce que tu pourrais donner 3 sites, 3 applications, 3 programmes que tu suggères aux gens d'utiliser pour rendre plus efficace leur business? Le premier programme que je recommande d'utiliser, ça s'appelle Xmind. Xmind, je connais pas. Xmind, c'est un logiciel de mind mapping. Fait que tous mes systèmes que j'ai en place passent par là. Fait que c'est-à-dire, c'est comme, tu peux faire des organigrammes qui partent de haut, qui descendent en bas. Tu peux faire des organigrammes sur le côté. Fait que tu pars avec un sujet, puis là, tu as plein de sujets, puis là, après ça se divise en plein de sujets, puis tu peux mettre des notes là-dedans. Fait que c'est un logiciel, puis tu peux utiliser ça pour des systèmes, comme moi, j'en ai un pour chaque département un peu de ma business. Fait que tout ce que tu as dans la tête, Tu peux le mettre là-dedans en termes de schéma. Fait que, tu sais, tu peux mapper tes automatisations, tu peux mapper le processus d'un acheteur, tu peux mapper ta stratégie marketing, tu peux mapper vraiment n'importe quoi là-dedans. Xmind. wow. Ensuite de ça, un autre, je trouve que c'est primordial, là, puis je comprends pas comment ça, tout le monde n'est pas là-dessus, là, mais c'est le Google Workspace. C'est tout avoir dans ton Drive, tes courriels, ton agenda centralisé à travers Google Workspace. Je trouve que c'est capital comment c'est important. Mais aussi, à travers ton Drive, c'est d'avoir une certaine structure d'organisation. Exemple, moi, tout est très bien organisé puis numéroté. Chaque formulaire, ils ont leur nomenclature. Il y a une raison en arrière de ça, puis il y a une logique en arrière de ça. Fait que prends le temps d'utiliser le Workspace, mais prends le temps de bien le nourrir. Parce que c'est comme n'importe quoi. T'sais, ton char, si tu n'en prends pas soin, t'as bien beau avoir le char de l'année. Mais si ça fait 2 mois que tu ne l'as pas lavé puis tu es plein de déchets jusqu'au toit, ça va être de la merde. Ouais, c'est comme ça. Fait que, ouais, Xmind, Google Workspace. Puis l'autre chose que je pourrais dire comme système, ben, c'est n'importe quel CRM. CRM, là, Je suis tellement content que tu en parles. quand tu es en business, dans n'importe quelle entreprise, un CRM, c'est le poumon de ton organisation. Puis il y a tellement de monde qui ne l'utilise pas. Puis moi, je leur dis souvent, puis n'importe quel CRM, tous les CRM sont bons. Là. Le CRM qui est le meilleur pour toi, c'est celui que tu utilises. That's it. Un CRM, c'est comme un permis de conduire. Pareil. Okay. Fait que demande à n'importe qui dans la rue qui n'a pas de permis, là, si ça y manque d'avoir un permis de conduire. Tu t'ennuies-tu d'avoir un permis? Il va te dire, de quoi, t'es-tu cave? Je dis, non, moi, je suis bien de même. Je prends l'autobus, je prends le transport en commun. Mais j'ai toujours fait ça. Ça a toujours été de même, puis ça va bien, mon affaire. Mais moi, si demain matin, je t'enlève ton permis de conduire, je sais pas quoi faire. Oublie ça, c'est fini. Ben, un CRM, c'est la même chose. Enlève-moi demain matin mon CRM, je capote. Ouais. Je sais même pas si je préférais perdre mon permis que perdre mon CRM, si tu me le demandes sérieusement en ce moment. Parce que permis, je peux payer un chauffeur, je peux m'organiser. Je perds mon CRM, ça va Pas mal. juste ça, c'est que tous tes contacts dans ton CRM, tu changes de business demain, tu n'es plus courtier, mais tu gardes la même base de données. Au pire, tu réécris à tous tes clients, les envois automatiques à toi. Moi, je suis en train de faire une transaction je co-liste avec une courtière. Et puis, shout-out à elle, by the way, là, mais elle n'utilise pas de CRM. Je dis, OK, mais pendant les visites libres qu'on fait, tu mets où les clients? Elle dit, j'ai un cartable avec toutes les listes de mes clients écrits à la main, tu sais. Ben, c'est un CRM, mais vraiment dans la forme la plus banalisée. Tu sais, Fait que là, on est en train de travailler pour aller chercher un CRM, mais c'est vraiment cool parce que ce que tu viens de dire, c'est pas juste applicable pour le courtage, hein? C'est pour n'importe quel business. N'importe quelle entreprise. Avant d'aller plus loin, parce que là, il reste encore juste une couple de minutes à l'émission. Avant d'aller plus loin, on a un cadeau pour toi. OK. Fait que tu disais que tu allais dans les vignobles avec ta femme, essayer les vins. Fait que là, on va te donner une bouteille. David, il va te présenter ça avec le vin que tu as dégusté aujourd'hui. Tout simplement pour te remercier de ta venue. Ben, on t'offre le beaucoup. vin que tu as dégusté tantôt. Je pense que je l'ai bu, ça fait pas longtemps. Ma blonde, elle a acheté ça. Je suis pas mal certain. C'est possible, c'est possible. Genre, Moi, c'est un vin à 600 ici, Ouais. Non. ici, le but, c'est de faire découvrir qu'il y a des vins, c'est un rapport qualité-prix. Pas besoin de dépenser une fortune pour le savourer et l'apprécier à sa juste valeur. Donc, ici, c'est ça, c'est un vin, on n'a pas honte de le dire, là, c'est 25-30 oui, $. il faut le dire. Il y a des bons vins qui sont très accessibles à tout le monde. Il faut que ça soit accessible. Merci Ça fait plaisir, merci, très enrichissant. J'ai apprécié le Day One.
Day one, Ouais. toujours day one. Ça, le Chaque day jour. one, là, ça m'a touché. On est toujours un, là, c'était vraiment très inspirant. Ouais, je vais Merci, me marquer. David. Merci à vous, c'était un plaisir de vous écouter. C'est mon verre, ça. Ouais, Ah, c'est sûr. Ah, mais tu le bois pas, moi, c'est la job du sommelier, là, pas le choix. Là. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ben, vrai. merci. Merci à toi. Fait que, où est-ce qu'on te trouve, Med? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans le futur? Mettons, on va commencer par ça. Là. C'est quoi le plan dans les prochaines années, 2 ans, 5 ans, 10 ans pour Med? Ben, il y a. C'est sûr que là, j'ai remis ma business d'immobilier sur pied. Tu sais, j'avais pratiquement tout perdu là, quand je suis parti, puis après ça, quand que, tu sais, j'avais pris une couple de décisions là-dedans. Qu'est-ce qui s'en vient sur moi, l'immobilier? Fait que, tu sais, je veux continuer d'adresser ma business comme un PDG, puis faire grandir cette organisation-là, puis déléguer, puis nourrir d'autres courtiers peut-être à travers ça. Le groupe Horizon, of course, ça va rester mon main hub. Horizon, on veut devenir la plus grande communauté de courtiers à travers, francophones à travers le pays. Ça, c'est notre objectif. Puis rassembler les courtiers, s'inspirer ensemble, puis grandir. Je suis rendu papa. Fait que c'est sûr que maintenant, la famille a pris elle était déjà ultra prioritaire, mais elle a pris une priorité encore plus grande. Fait que, c'est une richesse. Ouais, c'est ma richesse. Ouais. Ça, c'est mon vrai why. Aussi, je vais avoir mon podcast qui va s'en venir. Là. Oui. Fait que, j'ai mis ça un petit peu sur hold par l'étendue des projets que j'ai sur la table en ce moment. Mais le podcast, ça va être quelque chose qui va s'en venir, le Roi de la Jungle. Fait que, je suis pas sûr encore si je vais mettre ça sur... Je vais créer des pages Roi de la Jungle, ça va tout être sur mes pages, mes plateformes à moi, mais ça reste un détail. Tu m'en as déjà parlé vite fait, puis ouais. Ça a l'air vraiment sharp là, pour elle. Fait que tous ceux qui nous écoutent, vous allez voir le Roi de la Jungle quand ça va sortir. Allez voir ça, il faut absolument. Oui, ça va être un podcast un peu plus... je sors du modèle podcast conventionnel. C'est plus documentaire, c'est une production cinématographique là, avec une grosse qualité d'image sonore. Puis on va y aller en dehors de la boîte, puis ça va être quelque chose de cool. Mais ouais, sinon, c'est pas mal ça qui s'en vient pour moi. That's it. Puis où est-ce qu'on te trouve? Réseaux sociaux, évidemment. Comment est-ce que les gens te contactent s'ils veulent en savoir plus? Médéric Dany sur Instagram, Médéric Dany sur Facebook, Médéric Dany sur YouTube. Courtier immobilier à Gatineau. Courtier immobilier à Gatineau, Médéric Dany sur TikTok aussi, c'est pas mal tout ça. Fait que vous avez ces informations, si vous n'êtes pas capable de le rejoindre, écrivez-nous en privé sur la page Là on jase, on va vous référer à Med. Un chic type. Merci 1000 fois d'être venu, merci pour ton knowledge. C'était pas bien long, on va jaser plus demain à l'événement du groupe Horizon. Sinon, j'ai hâte de te reparler, pour vrai, c'est un plaisir à chaque fois. Tu es une personne qui m'inspire moi, puis je le sais que tu vas inspirer des gens qui nous écoutent. Fait que lâche pas ce que tu fais, puis merci encore d'être venu, mon chum. Ben, ça me fait plaisir. Yes, sir. Médéric Dany, allez voir sur toutes les plateformes. Checkez le podcast, ça va être débile. Merci encore 1000 fois. Merci d'être la personne que tu es. Yes, sir, mon vieux. Quand mon entraîneur Julie, qui me demandait de faire quelque chose, moi, je réfléchissais pas, je le faisais. Un enfant qui exprime qu'il a peur de quelque chose, c'est parce que c'est gros. Je peux maintenant confirmer que j'ai souffert de syndrome post-traumatique. Toi, tu le fais pas pour battre les autres, tu le fais pour t'élever, pour te rapprocher des étoiles.